Mais tu es sûr, mais où? Dans les bois. Mais ils étaient combien? Il y en a 50. Oh mon Dieu! Oh, capitaine! Capitaine, venez vite! Oh mon Dieu! Oh, capitaine, les Cosaques! Ils sont à une lieue d'ici, Julien les a vus dans les bois. Chers camarades, bonjour. Ici le Cosaque en direct live des montagnes du Caucase. Me voici ici dans une nouvelle chronique pour le réveil des moutons. Je suis sorti spécialement de mon régiment, afin de répandre gifles et coups de sabre. Dans ce nouveau format, vous y trouverez des analyses d'actu à chaud, des infos béton. De temps en temps, je recevrai des invités de marque. Merde, quand même. Je vous présenterai à l'occasion des livres ou des sujets plus culturels, selon les invités. N'hésitez pas à faire des suggestions sur les réseaux sociaux. Cette chronique, c'est aussi la vôtre. Cette chronique est celle du Cosaque, mais elle est aussi celle des gueux. Nous mettrons aussi en place une chronique sous format payante de temps en temps, qui sera beaucoup plus fournie avec mise à disposition des sources, le script, recension de plusieurs livres, des interviews, et encore plein d'autres choses. Chers amis, petite page de réclame avant de lancer les hostilités bouillantes de la France occupée. N'hésitez pas à soutenir le réveil des moutons par l'achat de t-shirts, tasses, casquettes et tout ce que vous trouverez pour faire votre bonheur. N'hésitez pas non plus à faire des dons libres, tous les soutiens sont les bienvenus dans ce combat sans pitié. Ne vous inquiétez pas pour les plus impatients et généreux, nous vous mettrons tous les liens nécessaires pour nous soutenir. Trêve de mondanité, alors scellez vos montures, accrochez vos brides et suivez-moi dans la folle cavalcade de notre actualité. C'est la chronique du Cosaque, suivez-moi camarades. Aujourd'hui, le 22 septembre, nous célébrons le 22 septembre 480, avant notre ère. Grande victoire des Athéniens à Salamine par le célèbre Thémistocle contre les Perses. Battus à Marathon, les Perses engagent 10 ans plus tard une deuxième guerre contre les Grecs. Elle s'achève le 22 septembre de l'an 480, avant notre ère, par la victoire de la flotte menée par les Athéniens dans le détroit de Salamine, en Grèce. Des faits, les Perses se retirent et n'auront plus d'autre occasion de tourmenter les Grecs avant fort longtemps. Souvenons-nous, en ce jour, des braves qui firent couler leur sang pour écrire une page glorieuse de notre histoire. Au sommaire de l'actu des gueux, un marchand de tapis en politique qui pratique l'hypnose collective, des soignants réfractaires pas très enclins à se faire piquer le cul. Ça vous tente? Alors allons-y. Zemmour candidat. Vous y croyez ça? Ah, notre cher Moïse, le plus français des Français qu'il disait. Il viendra un temps où notre nation regardera son histoire avec étonnement. Ils se diront: alors comment une nation ayant produit Philippe Auguste, Saint-Louis, Du Guesclin, Richelieu, Louis XIII ou encore Louis XIV a pu considérer comme un continuateur de sa grande destinée par un homme de la sorte? Éric Moïse Zemmour. Voilà notre nouveau d'Artagnan. Bon sang, mais c'est bien sûr, ma bonne dame. Nous l'avons sous notre nez. Pas de jeu de mots avec le groin d'Éric, on avait dit pas le physique. Et pourtant personne ne souhaite voir, chers amis, dans cette affaire Zemmour, tout n'est que farce et grosse ficelle. Et pourtant ça marche. Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Comment des personnes se revendiquant d'un certain amour pour la France peuvent croire une seule seconde dans la crédibilité de cet homme? Nous lui reconnaissons de certaines qualités, certes. Pas mauvais orateur, une belle culture historique. Bon, une plume plus ou moins plaisante à lire. Mais un patriote authentique. Cet homme, financé par les pires crapules sarkozystes, mis en avant et combattu par les pires dans une synergie collective. Mais enfin un homme que l'on nous présente comme persécuté. Oh, 3000 € d'amende, une belle condamnation pour lui, une bouchée de pain, une simple passe chez la pute du coin. Et le bon gros gogoy qui y voit un général boulanger, une Jeanne d'Arc. Parlons de notre chère Jeanne d'ailleurs, lui qui la voit simplement comme une femme grandiose, jamais comme la preuve de l'attachement de Dieu pour la France. Lui qui revendique bien volonté Napoléon diffuseur des Lumières. Il revendique d'ailleurs plutôt Napoléon que Saint-Louis. Ah oui, c'est vrai, il parle de Saint-Louis comme Saint-Louis le roi juif. Saint-Louis le roi juif? Bah alors, Eric, que t'arrive-t-il? Un coup de chaud?
Une hypoglycémie? Comment peux-tu être assez con pour sortir une énormité pareille? À moins que tu sois malhonnête. Une volonté de réécrire l'histoire de France à la sauce dominant. Voilà ton rôle, Éric. Écrire une histoire à la sauce qui? Qui? Mais qui, Éric? Je l'annonce ici et sans détour. Cet homme est la survie du système. Une horizontalisation des luttes afin de détourner de la colère contre la tyrannie sanitaire. On nous envoie le choc des civilisations, la même rengaine droite-gauche. C'est une lutte verticale qui nous sauvera, pas l'inverse. Prenez garde aux loups déguisés en agneaux, camarades. Pour terminer sur l'épicier, je me permets de lire un extrait du brillant article de notre camarade Jules sur notre cher Zemzem. Je vous y renvoie cordialement. Tout est dit, tout y est résumé. Zemmourix, dernier avatar de l'escroquerie électorale. Je cite. Les militants, les rares Français encore attachés au sort de ce qui fut notre nation, manquent-ils à ce point d'estime d'eux-mêmes pour se ranger comme un seul homme derrière un plumitif de cette presse, de cette machine médiatique qui leur crache à la gueule depuis des décennies? Sont-ils naïfs au point de ne pas voir que ces employeurs sont les mêmes qui ont imposé l'immigration, le regroupement familial pour ne parler que du sujet de prédilection de M. Z? Ces gens-là, subitement, auraient donc décidé d'utiliser leur danseuse médiatique, leur gros argent, afin de mettre à la tête de l'État un homme dont la politique entrera en conflit direct avec leurs intérêts les plus fondamentaux. Ceci n'est pas sérieux. Chers camarades, tout est dit. Petit rappel, les gueux, pour voir Éric Zemmour à Toulon, je crois que c'était le week-end dernier, il fallait un pass sanitaire. La bonne blague. À quoi sert Zemmour? Poser la question, c'est déjà y répondre. Soignants. Quelques 3000 suspensions ont été signifiées à des personnels de santé non vaccinés contre le Covid-19. Après l'entrée en vigueur mercredi de l'obligation vaccinale, mercredi 15 septembre, le ministre Olivier Véran, notre cher Olivier, nous reviendrons sur lui très souvent, j'espère que vous l'aimez, car nous aussi. Chers camarades, du haut de mes montagnes, je vous invite tous à soutenir et relayer les cas de ces personnels de santé, fiers et pleins de valeur, qui n'hésitent pas à rendre leur blouse dans cette hystérie collective. Ah, il en faut du courage aujourd'hui pour se mettre vent debout contre les institutions aussi folles. Aidons-les, par n'importe quel moyen, selon notre échelle. Des cagnottes se mettent en route, des recours en justice, des pétitions. Vous pouvez simplement leur écrire de petits mots. Mais bordel, les gueux, engagez-vous, bougez-vous. Nous pouvons tous participer à notre échelle pour gripper les rouages du système. Ce n'est pas en consommant articles, vidéos, aussi bien soit-elle, telle la meilleure chronique du monde qu'est la nôtre, que nous ferons avancer des situations. Il n'y aura pas de grand soir, convenons-en. Mais nous pouvons, nous devons nous engager. C'est un devoir, chacun à son échelle, selon ses moyens. Pour revenir à nos chers soignants, ne voyez-vous pas en cette soi-disant crise sanitaire que le pouvoir se fout royalement de notre santé? Il lui importe peu que près de 15% des effectifs de santé, qui sont déjà plus proches du tiers-monde que du paradis, disparaissent. Marianne, dans un article, relayait un témoignage d'un EHPAD. Je cite. « Même si les soignants non vaccinés restent très minoritaires, leur absence peut perturber l'organisation de certains services. Par exemple, dans les EHPAD de Haute-Savoie, environ 15% du personnel n'est pas vacciné. Une situation préoccupante pour Pascal Leflemme, directeur du foyer Notre-Dame-aux-Marches. Le 12 septembre, ce dernier a déploré une pénurie de soignants auprès de France Bleu Haute-Savoie. Là encore, à cause des démissions et des arrêts maladie. Il va y avoir un énorme problème de remplacement des salariés qui vont s'arrêter, disait-il. Les démissions vont s'enchaîner en cascade. Pensons déjà au nombre colossal de dépressions, burn-out, arrêts maladie. Notre service de santé, déjà délaissé, pourra difficilement s'en relever. Et si tout cela n'arrangeait pas nos dominants en vue du fameux Great Reset? Après tout, privatiser le système serait leur solution. Privatiser le système de santé. Vous la sentez venir, la carotte? Moi aussi. Enfin, et j'essayerai de le faire à chaque fin de chronique, peut-être pas tout le temps, si vous êtes sage,
des conseils de lecture et une recension. Alors, en lien avec l'événement historique du jour, je vous renverrai vers le portrait de Thémistocle par le célèbre Plutarque, dans ses vies parallèles, ou Vie des hommes illustres. C'est un portrait percutant de ce qu'est un homme, de ce que doit être un homme, mais surtout de ce qu'est un homme politique. Enfin, et vous la sentez venir, lisez L'autre Zemmour de Youssef Indy. Vous en avez marre de tous ces gogoys qui voient en Zemmour le nouveau libérateur de la France? Lisez ce bouquin et vous aurez vos réponses. Enfin, pour finir, je voudrais porter à votre connaissance les persécutions odieuses que subit notre Manu national. Lequel? Celui qui a épousé sa mère? Eh non, pas celui-là du con. Je vous parle du vrai Manu, le nôtre. Retenu en garde à vue récemment pour incitation à la haine. La haine. Il est pourchassé par les associations de la haine pour non-respect du décret Charlie et de la jurisprudence du qui. C'est qu'en République, ça fait beaucoup, messieurs et dames. Soyons unis. Nous sommes des gueux et fiers de l'être. Alors pour notre Manu, je compte sur vous. Nous mettrons en description de cette vidéo les liens pour soutenir sur le site du Réveil des Moutons. Manu sera en procès le 11 janvier. N'hésitez pas à vous rendre à son procès ou à soutenir différemment en achetant et en vous faisant plaisir sur la boutique. Chers camarades, nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle charge de cavalerie impitoyable. Quant à moi, je retourne auprès de mon régiment en montagne, participer à la guérilla. N'hésitez pas à partager les chroniques, c'est aussi la vôtre. C'était la chronique du Cosaque, restez à l'affût dans les steppes et les montagnes. À très bientôt camarades, si Dieu le veut.